grand C, les effets juridiques de la possession utile. Le pouvoir de fait sur une chose qu'est la possession est susceptible de se transformer en véritable pouvoir de droit sur le bien lorsque la possession est utile, c'est-à-dire qu'elle réunit les qualités précédemment étudiées, et qu'elle remplit en plus certaines conditions. Dans ce cas, la possession produit deux effets: l'acquisition de la propriété par prescription et la protection possessoire par l'octroi d'actions en justice spécifiques. Ce second effet, les actions en justice spécifiques, sera traité dans le prochain thème, le thème 5, consacré à la protection de la propriété. Nous allons donc nous intéresser ici uniquement au premier effet de la possession utile, donc à sa fonction acquisitive. C'est d'ailleurs l'effet majeur de la possession. Il signifie que le possesseur pourra devenir propriétaire après l'écoulement d'un certain délai. C'est pour cela que l'on parle de prescription acquisitive, acquisition d'un droit après écoulement d'un délai. Et cette prescription acquisitive, elle ne pourra fonctionner que si certaines conditions sont réunies. On fait ici appel à nouveau à l'article 2261 du Code civil. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. La possession utile est donc une condition de la prescription, mais sa mise en œuvre est différente selon que l'on acquiert la propriété d'un immeuble, ce que l'on verra dans un premier temps, ou la propriété d'un meuble, ce que l'on étudiera dans un second temps. Premièrement, l'acquisition de la propriété immobilière, l'usucapion. Dans ce cas, on parle de prescription acquisitive immobilière ou encore d'usucapion, qui est un terme spécifique utilisé en la matière. L'idée ici, c'est que la possession prolongée d'un immeuble peut aboutir à la transformation du pouvoir de fait, la possession, en pouvoir de droit, la propriété, par la prescription acquisitive, aussi appelée usucapion. L'usucapion est donc un mode d'acquisition de la propriété immobilière. La prescription acquisitive dont il est question ici est définie par le législateur à l'article 2258 du Code civil, qui indique « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession, sans que celui qui la lègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Il faut préciser immédiatement que c'est le possesseur lui-même qui doit se prévaloir de l'usucapion. C'est lui qui doit l'invoquer en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur. En effet, l'article 2247 du Code civil indique que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Ce qui signifie que les juges ne peuvent pas décider d'appliquer eux-mêmes la prescription acquisitive. Il faut qu'une partie demande cette application. L'une des difficultés rencontrées en théorie est de déterminer ce qui justifie cette novation, c'est-à-dire cette transformation ou même cette métamorphose d'une possession de fait en véritable propriété, pouvoir de droit. Les réponses apportées par les auteurs sont variables. Il peut s'agir soit de la sanction du propriétaire négligent, soit d'une incitation à une gestion effective des immeubles par les propriétaires, soit encore, il peut s'agir de faire prévaloir la notion de paix sociale afin de protéger le maître véritable de la chose et d'éviter les conflits. Quelle que soit finalement la justification retenue, il faut étudier les conditions de l'usucapion dans un petit a, puis les effets
de cet usucapion dans un petit b lorsque les conditions sont réunies. Petit a, les conditions de l'usucapion. Alors, la condition première que l'on peut rappeler ici, mais qui a déjà été étudiée, c'est bien évidemment que la possession soit utile, c'est-à-dire non viciée. À cela va s'ajouter une autre condition qui tient à l'écoulement du temps. La propriété s'acquiert après écoulement d'un certain délai. Il existe deux délais de prescription, deux sortes d'usucapion, une prescription de droit commun qui est de 30 ans et une prescription abrégée qui est de 10 ans. Il faut en premier lieu étudier les règles propres à chacune des prescriptions, puis en second lieu le régime de droit commun applicable aux deux prescriptions. Tout d'abord donc les règles propres à chaque prescription. Il existe une prescription de droit commun et une prescription abrégée. La prescription de droit commun est envisagée à l'article 2272, alinéa 1er du Code civil. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Cette prescription peut être invoquée par tout possesseur, même s'il est de mauvaise foi. Par exemple, une personne qui aurait volé un bien pour entrer en possession. Elle a la possibilité d'invoquer cette prescription de droit commun. Cette prescription de droit commun ne nécessite pas de titre, puisque par définition, le possesseur ne possède pas ce titre, et elle permet d'acquérir la propriété. C'est un délai qui est long, 30 ans, mais qui ne dépend ni de la bonne foi, ni de la mauvaise foi, ni de l'existence d'un titre. C'est ce qui explique la longueur du délai d'ailleurs. L'avant-projet de réforme du droit des biens reprend le même principe dans sa proposition de futur article 549 du Code civil. Le possesseur d'un bien en acquiert la propriété par une possession continue de 30 ans. Cela permet d'ailleurs de réintégrer une partie des questions de prescription que l'on envisage ici dans le droit des biens proprement dit, et non dans le droit de la prescription où les règles se trouvent actuellement. La seconde prescription possible est la prescription abrégée. Cette prescription abrégée est envisagée par l'article 2272 toujours, mais cette fois son alinéa 2. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans. Donc, la prescription peut être abrégée lorsque le possesseur est a non domino, c'est-à-dire qu'il croit de bonne foi avoir acquis l'immeuble du véritable propriétaire et donc posséder un juste titre, ce qui n'est en réalité pas le cas. La prescription sera donc écourtée, nous dit le législateur, si deux conditions sont réunies, la bonne foi et l'existence d'un juste titre. La première condition est la bonne foi. Le possesseur doit avoir cru, lors de l'acquisition, qu'il tenait l'immeuble de son véritable propriétaire. L'article 2274 du Code civil précise d'ailleurs que la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il s'agit donc d'une présomption simple qui admet la preuve contraire. Dans l'avant-projet de réforme du droit des biens, l'article 544 du Code civil énonce de la même manière qu'est de bonne foi le possesseur qui peut légitimement se croire titulaire du droit qu'il exerce. La bonne foi est toujours présumée, elle s'apprécie au jour de l'entrée en possession. La seconde condition pour bénéficier de la prescription abrégée est le juste titre. Le juste titre invoqué par le possesseur de bonne foi correspond en pratique à l'acte juridique qui est à l'origine de la possession, acte juridique qui en réalité est vicié parce qu'il n'a pas été constitué, il n'a pas été conclu par le véritable propriétaire.
C'est l'acte propre à conférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. Cet acte, s'il avait été conclu avec le propriétaire réel, serait de nature à transférer effectivement la propriété. Un acte de vente, une donation, un apport en société. La difficulté qui a été soulevée est de savoir quand peut-on qualifier ce titre de juste titre. La jurisprudence a ici dégagé 3 critères cumulatifs pour que le titre soit qualifié de juste, dans un arrêt de principe qui a été rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation le 29 octobre 1899. Premier critère, le titre doit être réel. Il doit réellement exister. Il ne doit pas s'agir d'un titre putatif, c'est-à-dire d'un titre qui n'existe que dans l'imagination de son auteur. Par exemple, une personne prétend qu'elle possède un titre de propriété sur un immeuble issu d'un testament, mais ce testament a en réalité été révoqué, donc le titre n'existe pas, il n'est que putatif. Le critère donc n'est pas rempli. Deuxième critère, le titre doit être valable, ce qui veut dire concrètement qu'il ne doit pas s'agir d'un titre nul. La jurisprudence distingue cependant entre les causes de nullité absolue, comme par exemple la non-conformité à l'ordre public, qui vont enlever au titre sa qualité de titre juste, et les causes de nullité relative, par exemple un vice du consentement, qui, elles, n'empêchent pas de qualifier l'acte de titre juste. Depuis la réforme du 17 juin 2008 du droit de la prescription civile, l'article 2273 du Code civil précise que le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de 10 ans. Enfin, troisième critère identifié par la jurisprudence, le titre doit être un acte translatif de propriété à titre particulier, au moins doté d'une date certaine à l'égard du véritable propriétaire. Il faut donc une idée de transfert de propriété, ce qui exclut des contrats tels que le bail, le prêt ou encore les actes déclaratifs de partage. Lorsque ces deux conditions, la bonne foi et le juste titre, sont réunies, la durée de prescription est abrégée et elle est alors de 10 ans, au lieu de 30 ans dans la prescription de droit commun. Depuis la réforme du 17 juin 2008 relative au droit de la prescription, il n'existe plus la distinction antérieure de 10 ans ou de 20 ans, selon que le véritable propriétaire est ou non domicilié dans le ressort de la cour d'appel, dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, ce qui était la distinction applicable avant 2008. Pour terminer sur ce point, l'avant-projet de réforme du droit des biens met lui aussi fin à cette distinction entre les ressorts de cour d'appel qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, compte tenu des moyens actuels de communication et de déplacement. Il propose donc d'unifier la règle et de poser un délai de prescription abrégé unique de 10 ans et de réintégrer ce délai au sein de la partie consacrée au droit des biens, dans un futur éventuel article 554 qui serait ainsi rédigé. Le possesseur de bonne foi d'un immeuble, en vertu d'un titre translatif, en acquiert la propriété par une possession continue de 10 ans. Ce délai est susceptible de suspension sans que celle-ci puisse conduire à une durée excédant 30 ans. Quelle que soit la durée exigée, 10 ans pour la prescription abrégée ou 30 ans en droit commun, il existe des règles communes aux deux prescriptions.